Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche. Surprise. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. 1 Pierre 4, verset 12, version Louis II. Les surprises, celles douloureuses, peuvent venir de plusieurs façons. Une voiture change subitement de direction et vous fait face. Une notification soudaine que vous perdez votre emploi. Un test médical qui vous donne de mauvaises nouvelles inattendues. Une trahison par quelqu'un que vous aimiez et que vous pensiez vous aimer. Aussi grave que puisse être la douleur, elle est toujours aggravée par l'élément de surprise. Cette semaine, nous examinerons quelques types spécifiques de situations douloureuses ou de causées qui ne devraient pas nous prendre par surprise. Pour commencer, revenons à 1 Pierre 4, le verset 12. Le mot grec pour surpris dans 1 Pierre 4, le verset 12, dans la version Louis II, signifie étranger ou extérieur. Pierre exhorte ses lecteurs à ne pas tomber dans le piège de croire que les rudes épreuves et les souffrances sont étrangères à l'expérience chrétienne. Au contraire, elles doivent être considérées comme des choses normales. On devrait s'y attendre. Le mot utilisé pour fournaise, version Louis II, vient d'un autre mot grec et il signifie une brûlure. Cette expérience de souffrance pour notre foi pourrait donc être considérée comme un processus de fusion, le processus du causé. Lisons 1 Pierre 4, les versets 12 à 19. Quel est le message de Pierre? 1 Pierre 4, les versets 12 à 19. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Beaucoup d'entre nous sont surpris par la souffrance parce que nous avons souvent une vision trop simplifiée de la vie chrétienne. Nous savons qu'il y a deux côtés, Dieu qui est bon et Satan qui est mauvais. Mais souvent, nous mettons automatiquement tout ce qui est bien dans la boîte de Dieu et tout ce qui est mal dans la boîte de Satan. Mais la vie n'est pas si simple. Nous ne pouvons pas utiliser nos sentiments pour décider de ce qui se trouve dans la boîte de Dieu ou dans la boîte de Satan. Parfois, marcher avec Dieu peut être difficile et pénible, et suivre Satan peut sembler apporter de grandes récompenses. Job, qui était juste mais souffrant, illustre cela quand il demanda à Dieu: pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Job 21, le verset 7 dans la version Louis II. Pierre faisait référence aux épreuves qui sont la conséquence de la prise de position pour Christ. Mais il existe aussi d'autres raisons pour lesquelles les épreuves arrivent. Comment 1 Pierre 4, verset 12 à 19 peut-il nous aider à expliquer avec tact à un ami pourquoi il ne devrait pas être surpris des épreuves douloureuses auxquelles il peut être confronté? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.